19 h sur EZAE Télévision, tout de suite le sommaire. Le gouvernement béninois a repéré quelques étrangers entrés au Bénin et qui ont repris leurs activités sans avoir observé les mesures en vigueur pour contrer la propagation du coronavirus. Ces individus, une fois identifiés, ont été mis en isolement par les autorités gouvernementales. Vous suivrez dans ce journal le docteur Imorou Bachabi Ali, secrétaire général du ministère de la Santé à ce sujet. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI a échangé avec les formations politiques ayant obtenu le récépissé provisoire à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il était question pour le président Jérémy Adomarou et ses pairs d'échanger avec quelques responsables de partis politiques sur les requêtes adressées au COS-LEPI pour obtention d'un récépissé prouvant que le candidat est inscrit sur la liste électorale. Face à l'évolution du coronavirus sur le territoire béninois avec l'enregistrement du premier cas, le maire de la ville de Cotonou, Isidore Yolonfou, a annoncé les dispositions prises par le conseil municipal pour lutter contre cette pandémie. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement béninois a repéré quelques étrangers entrés au Bénin et qui ont repris leurs activités sans avoir observé les mesures en vigueur pour contrer la propagation du coronavirus. Ces individus, une fois identifiés, ont été mis en isolement par les autorités gouvernementales. C'est l'essentiel à retenir de la déclaration de presse faite par le ministre de la Santé et livrée à la presse par le secrétaire général du ministère, le docteur Imorou Bachabi Ali. Voici la quintessence de cette déclaration de presse faite au micro de Carles Kitome. Il m'est revenu que des personnes rentrées de voyage ne respectent pas les mesures d'auto-isolement et de mise en quarantaine prescrites et largement diffusées dans la presse et au niveau des points d'entrée du territoire national dans le cadre des mesures de prévention de l'infection au Covid-19. Je viens par la présente rappeler que ces mesures d'ordre public sont prises dans le but d'assurer la protection de la santé de toutes et de tous. C'est pourquoi, en liaison avec les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que ceux du ministère de la Justice et de la Législation, j'ai fait interpeller des ressortissants étrangers rentrés de leur pays d'origine pourtant touchés par la pandémie et qui ont repris leurs activités au Bénin sans observer les dites mesures, pour les conduire de force au site de mise en quarantaine en vue de leur faire observer la période d'isolement obligatoire. Je saisis cette occasion pour rappeler que toute personne qui s'opposerait ou tenterait de se dérober de quelque manière que ce soit à l'application de ces mesures qui protègent la population s'expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin. Par ailleurs, j'invite quiconque ayant connaissance du non-respect des mesures d'auto-isolement par tout individu, béninois comme étranger, revenu de l'extérieur, à appeler l'un des numéros suivants: le 95 36 11 07 ou le 51 02 00 00 ou le 51 04 0000 ou à se rapprocher de l'unité de police la plus proche pour porter l'information. Une telle collaboration indispensable à la préservation du bien-être collectif
sera fortement apprécié. Benjamin Mpati, ministre de la Santé. L'Arabie Saoudite annonce la suspension du pèlerinage 2020 jusqu'à nouvel ordre. C'est lors d'une rencontre du ministre Amadou Ba avec le comité d'organisation du Hajj au Sénégal que l'information a été donnée. Le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra demande au gouvernement du Sénégal, à tous les gouvernements des pays musulmans, de bien vouloir surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation de l'édition 1441-2020 du pèlerinage à la Mecque, déclare le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba face aux organisateurs du Hajj. L'Arabie Saoudite demande donc à tous les pays qui envoient des pèlerins à la Mecque de suspendre toutes les opérations préparatoires relatives au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers tels que les bus et autres, les réservations d'hôtels, les contrats avec les restaurants. L'État du Sénégal prend acte suite à cette décision des autorités saoudiennes. Le ministre Amadou Ba invite l'ensemble des voyagistes à arrêter tout enrôlement de pèlerins, à ne pas prendre aucun paiement venant des pèlerins et à éviter d'effectuer toute forme de dépenses relatives à l'édition 2020 du Hajj. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSTELEPI a échangé avec les formations politiques ayant obtenu le récépissé provisoire à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il était question pour le président Jérémy Adomarou et ses pairs d'échanger avec quelques responsables de partis politiques sur les requêtes adressées au COSTELEPI pour obtention d'un récépissé prouvant que le candidat est inscrit sur la liste électorale. Selon le président du COSTELEPI, les requêtes liées à cette pièce capitale pour la constitution de dossiers continuent de parvenir à l'institution alors que le COSTELEPI a pour obligation de rendre la liste électorale ce jour. C'était dans l'après-midi de ce mardi 17 mars 2020 au siège de l'institution. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre Jérémy Adomarou, président du COSTELEPI, au micro d'Abdelkader Achirou et de Jefté Hungé. Dans les dossiers de candidature, il fallait démontrer que le candidat est sur la liste électorale et donc de leur délivrer un récépissé prouvant qu'ils sont inscrits sur la liste électorale pour ceux qui n'ont pas de carte ou ceux qui ont demandé des duplicata ou des transferts. Jusqu'à hier et même ce matin, le COSTELEPI continue de recevoir des requêtes des partis politiques restés en lice au terme de la recevabilité des dossiers par la Sénat. Et puisque nous aussi, au terme de la loi, on a l'obligation de transmettre la liste électorale à la Sénat aujourd'hui, suite à l'insistance de certains partis politiques, on a choisi d'échanger avec eux pour analyser la situation. Et de nos échanges, il est apparu que beaucoup de requêtes encore sont en instance de nous parvenir pour traitement. Et les partis, certains sont allés jusqu'à dire de leur permettre de jouir de leurs droits que leur confère la loi, de bénéficier de 72 heures après la notification de la Sénat. Et que si éventuellement nous on remettait la liste aujourd'hui et qu'entre-temps, dans les 48 heures qui viennent, la Sénat leur notifiait les observations et que, entre autres, ils avaient besoin encore du COSTELEPI, qu'est-ce qu'eux vont faire? Et certains sont allés jusqu'à, disons, je ne dirais pas menacer, mais dire que nous allons nous retrouver devant la Cour suprême si éventuellement eux ils n'avaient pas satisfaction dans les 72 heures. Donc nous avons pris acte et leur avons dit que la plénière du COSTELEPI va pencher sur la question et que nous allons leur revenir après par notification de ce que nous aurons retenu. Bon, par la suite, nous avons commencé la plénière, mais nous avons besoin d'échanger encore avec les techniciens de l'ANT
pour étudier la faisabilité de certaines choses. Donc nous avons suspendu encore la plénière et l'avons reporté pour demain matin, le temps que le régisseur et tout son personnel, ils analysent les requêtes, tout ce que nous avons entendu des partis politiques pour que nous puissions statuer sur la question demain. Était présent à cette rencontre initiée par le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, les partis politiques ci-après, Bloc républicain, Union progressiste UP, Parti du renouveau démocratique PRD, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Seul le Parti pour l'engagement et la relève PER était absent à cette séance de travail. Je vous invite à suivre Eugène Dosoumou, Christelle Hondonoubo, Soumanou Toleba et Garba Yaya au micro d'Abdelkader Achirou et de Jefte Hongé. Nous venons de terminer une séance de travail avec le COSLEPI. Cette séance de travail fait suite à une autre séance de travail qui a eu lieu avec la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il faut dire que toutes ces instances en charge, toutes ces institutions en charge de l'organisation des prochaines communales ont à cœur de faire en sorte que les élections se déroulent à la satisfaction de tous les partis politiques. C'est pourquoi nous tenons chaque fois plusieurs séances avec elles. Pour ce qui concerne la séance qui vient de s'achever, nous avons examiné avec le COSLEPI la possibilité de faire en sorte que la mise en application des lois s'accorde et soit en bonne intelligence avec les énoncés de la loi. Je crois que nous sommes toujours dans le processus qui doit permettre aux partis politiques d'aller aux élections dans la sérénité, toujours dans le cadre de la recherche de voies et moyens pour aider, faciliter donc la tâche aux partis politiques. Nous avons été reçus dans la journée d'aujourd'hui déjà par la Sénat qui était aussi attentif à nos doléances suite aux dernières observations que nous avons eues au niveau de la Sénat après le dépôt donc, de nos dossiers de candidature. Nous sommes aussi, actuellement, nous avons fini une séance avec COSLEPI, surtout pour voir quels sont les partis politiques qui sont encore dans la situation de demande de récépissé au niveau de COSLEPI. Et qu'est-ce que le COSLEPI avec la ANT peuvent faire pour leur faciliter la tâche, leur permettre de répondre aux exigences de la loi en ce qui concerne leur dossier en présence donc à la Sénat. Et à la suite donc des discussions ou au thème des discussions, nous avons constaté que certains partis politiques sont toujours dans le besoin de récépissé pour compléter les dossiers. J'avoue qu'au niveau de l'Union progressiste, suite aux observations faites par la Sénat, nous avons anticipé pour régulariser les derniers cas que nous avons. Mais il y a une question importante qui a été soulevée par l'un des partis politiques, à savoir qu'il faut attendre les observations de fond de la Sénat et permettre donc aux partis politiques de définitivement faire les requêtes au niveau donc de COSLEPI. Et nous attendons le retour de COSLEPI qui va se retrouver en plénière, prendre une décision, échanger avec les autres institutions et revenir donc vers les partis politiques pour que nous puissions avoir une décision, une position nette du COSLEPI en ce qui concerne donc la délivrance des récépissés. En tout état de cause, nous voulons féliciter et remercier le COSLEPI, remercier aussi la Sénat et toutes les institutions de la République qui accompagnent depuis quelques jours les partis politiques pour que nous puissions tous être à jour et aller donc à cette compétition. Nous avons tenu une séance de travail avec le COSLEPI de notre pays et sur invitation de son président, l'honorable Adomaou. Donc nous avons échangé et suite nous avons pris en compte l'environnement politique et surtout l'environnement des élections communales et les délais qui sont légaux au niveau du dépôt de la liste électorale et la préparation de l'ensemble des partis sans exception. Les partis d'opposition comme les partis de la mouvance étaient invités
Et de ces échanges, il ressort que au niveau statutaire, il faut qu'il y ait un temps qui est prescrit par la loi après l'intervention de la Sénat, à savoir après la notification de la Sénat aux différents partis qui sont retenus, qui ont un récépissé provisoire. Il y a un temps de latence qui permet aux partis de réagir. Et si ces partis-là réagissent à ce que la Sénat leur aurait demandé, et après la deuxième étude, l'étude en profondeur, les études en profondeur au niveau de la Sénat, il faut que nous puissions réagir. Et il se pourrait qu'il y ait des problèmes de cartes d'électeurs. Donc il faudrait que la structure qui se charge des cartes d'électeurs puisse nous permettre vraiment, au cas où on nous reprochait un certain nombre de choses au niveau des cartes d'électeurs, qu'on puisse nous les donner, surtout les récépissés. L'EPI vient de prendre une décision sage, d'associer à toutes leurs décisions les vrais acteurs que sont les partis politiques. En effet, au lieu de jouer aux gendarmes, la Sénat et le COS ont pris désormais l'option d'associer les partis politiques pour l'application des tests. Voyez-vous, les tests que nous prenons posent souvent problème. En effet, aujourd'hui, le COS-LEPI devrait, le 17, déposer la liste électorale. La Sénat n'a pas encore fait les notifications. Et nous avons, après les notifications de la Sénat, 72 heures pour répondre et satisfaire aux observations. Alors, cette incohérence doit être réglée. Et c'est pour ça qu'il a été sage. Ils ont été sages de nous appeler pour savoir quelle est la conduite à tenir. En l'espèce, nous avons dit que nous bénéficions de nos 72 après la notification qui n'est pas venue. Il n'est donc pas question qu'ils déposent de la liste, parce que s'ils déposaient la liste aujourd'hui et la Sénat, dans cette notification, nous réclamait des cartes d'électeurs, on ne saurait les satisfaire. Pour éviter ça, il est prudent pour le COS-LEPI de demander conseil à la Cour, comme ça s'appelle, constitutionnelle, afin de prolonger naturellement son mandat ou la délivrance des cartes. Donc ensemble, nous avons convenu de ce que la Sénat expire ses 8 jours le 19. Et les notifications devraient nous être parvenues le 19 au soir. Donc nous aurons la journée de 20 pour déposer les dernières requêtes et la Sénat va les satisfaire dans le week-end. Et le lundi, nous serons encore dans les délais de 72 heures. Donc c'est de ça qu'il est question et je crois qu'ils ont été sages, ils ont été vraiment sages de nous demander ou de demander nos avis. Face à l'évolution du coronavirus sur le territoire béninois avec l'enregistrement du premier cas, le maire de la ville de Cotonou, Isidore Yonlonfou, a annoncé les dispositions prises par le conseil municipal pour lutter contre cette pandémie. Dans son adresse cet après-midi à ses administrés, il les invite au respect scrupuleux des mesures préventives. Face à l'évolution rapide de ce virus, il revient à chacun et à tous de jouer leur partition. Je vous invite donc à suivre rigoureusement les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires de notre pays. Il s'agit de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, d'éviter de cracher et de se moucher sur le sol, d'éviter les contacts physiques avec toute personne ayant la fièvre, la toux et consulter un médecin en cas de difficulté respiratoire. Éviter tout contact direct non protégé avec les animaux. Le conseil municipal et moi, nous nous employons à mettre en œuvre diverses dispositions à travers le renforcement du lavage des mains à l'eau et au savon dans les écoles maternelles et primaires, l'organisation des séances de sensibilisation dans les marchés secondaires, les collèges d'enseignement général, ainsi que les séances de sensibilisation au profit des élus locaux, afin de compléter le dispositif de prévention mis en place par le gouvernement. Une fois de plus, j'invite les populations à faire preuve de responsabilité en suivant strictement toutes les mesures d'hygiène ci-dessus recommandées. J'invite, pour finir, les uns et les autres au calme, à la patience et à faire confiance aux autorités sanitaires de notre pays qui mettent tout en œuvre
pour une gestion efficace de cette pandémie. Le président du Conseil économique et social Tabé Bignan a reçu successivement en audience ce 17 mars le président d'une délégation du bureau du patronat de la presse et de l'audiovisuel conduite par son président Évariste Roudonou et le bureau de la Chambre de commerce et de l'industrie CCIB avec son président Arnaud Akapo. Carles Kitome leur a tendu son micro à leur sortie d'audience. Suivez cet extrait des propos du président du CNPA. L'audience que le président du CES a eu l'honneur et le plaisir de nous accorder ce matin s'inscrit dans le cadre de la prise de contact que le bureau que je préside a initié depuis notre installation. Nous avons présenté nos civilités à son Excellence le Président du Conseil économique et social. Nous avons échangé sur plusieurs sujets avec lui et nous avons profité pour lui présenter nos plaidoyers. Plusieurs sujets ont été... Nous avons débattu de plusieurs sujets avec le Président du Conseil économique et social. Et le Président du Conseil économique et social est un parfait connaisseur et un grand consommateur de la presse béninoise. Nous lui avons présenté le visage actuel de la presse béninoise, cette situation de précarité que nous vivons tous d'ailleurs. Cette situation de précarité que nous vivons tous d'ailleurs, nous l'avons présenté au président du Conseil économique et social et nous lui avons demandé d'être notre porte-parole auprès de la haute autorité, auprès de la hiérarchie, pour que les dispositions prévues par la Conférence nationale au profit de notre institution, la presse béninoise, vous savez, nous sommes le 4e pouvoir, que ces dispositions ces mesures puissent être prises pour que nous puissions souffler dans le monde des médias du Bénin. Le président du Conseil économique et social nous a suivis avec très grande attention et a promis avec son équipe prendre toutes les dispositions pour nous accompagner et pour notre orientation. Nous avons profité aussi pour parler de la presse béninoise qui n'est pas représentée au sein du Conseil économique et social. Le président du Conseil économique et social a noté ce point très important de notre passage ce matin et nous a promis qu'il prendra les dispositions avec son équipe pour nous donner satisfaction dans les jours à venir. Je vous remercie. Suivons à présent le président Arnaud Akapo de la CCIB après son entretien avec la première autorité du CES. Le bureau de la Chambre consulaire est venu présenter ses civilités au président de la CES pour prendre des conseils. Vous savez, la CCIB a une relation étroite avec les autres institutions. Et dans ce cadre, nous sommes venus ce matin échanger avec le président de la CES pour prendre des conseils et aussi pour prendre quelques orientations par rapport à l'économie nationale. Vous savez, la Chambre de commerce est le socle de l'économie de base dans tous les pays. Et nous ne pouvons pas prendre service sans ne pas venir prendre des conseils auprès de nos aînés. Ce que nous avons fait ce matin avec tout le bureau. Et nous allons continuer à le faire à l'endroit des autres institutions pour que nous puissions mener
la mission à bien à terme. Donc voilà la démarche que nous avons menée ce matin ici au CES. Et nous avons eu des échanges très fructueux. Nous avons reçu des conseils qui vont nous permettre certainement d'avancer par rapport à la vision du PAG, par rapport à la vision des orientations pour la Chambre de commerce. L'atelier de formation des acteurs de la protection de remplacement sur les nouvelles procédures d'adoption, une initiative du ministère en charge des Affaires sociales, a été lancé dans la matinée de ce mardi 17 mars 2020 au Champ d'Oiseaux de Cotonou en présence de plusieurs autorités béninoises. Pour plus de précisions, suivons ce reportage signé Jean-Didier Esseka et Jefté Ronguet. Dans le cadre de pourvoir l'enfant en situation difficile d'une autorité parentale qui lui manque, un atelier de formation est ouvert ce mardi 17 mars au Champ d'Oiseaux de Cotonou pour renforcer les capacités des acteurs de la protection de remplacement sur les nouvelles procédures d'adoption en vigueur au Bénin. Monsieur Bourri Jean-Victor Sanwidi, représentant du PNUD, présente ici les réels motifs de ce projet qui se tiendra sur 2 jours. En somme, l'objectif de ces lignes, comme celui des autres normes et standards pertinents, élaborés et soutenus par les Nations Unies, est de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant lors des opérations de prise en charge visant à offrir un environnement familial adéquat, garantissant le bien-être et l'épanouissement de l'enfant lorsque sa famille biologique n'est pas en mesure de le lui offrir. Au Bénin, fort heureusement, il existe une longue expérience de la pratique de placement d'enfants qui évolue sous diverses formes, aussi bien dans l'informel que dans le formel. Si dans l'informel, la pratique ancestrale d'entraide sociale ou d'optimisation de l'éducation de l'enfant a été travestie pour donner lieu à des pratiques de traite et de trafic d'enfants, les pratiques formelles montre une dynamique certaine avec l'institution récente de la famille haute par le ministère en charge de la famille. Cette dynamique administrative et les bonnes pratiques qu'elle génère illustrent la détermination du Bénin pour honorer ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant en général et des enfants ayant besoin d'une protection de remplacement en particulier. Au cours de ce lancement, on note la présence du ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Kenom, qui accompagne ici son homologue Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales de la microfinance. Le sujet qui nous réunit est d'une importance capitale pour le département ministériel dont j'ai la charge, car relevant strictement de la protection de l'enfance et plus particulièrement de la protection de remplacement. En la matière, l'adoption est une mesure exercée en dernier recours. Dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes souvent appelés à conduire des procédures d'adoption. Je mesure à leur juste valeur les efforts que vous déployez au quotidien pour y parvenir. Je sais également que vos fonctions respectives exigent de vous d'acquérir des connaissances de façon continue et que vous vous employez à le faire. Je voudrais vous en féliciter et vous y encourager. Le présent atelier portant sur les nouvelles procédures en matière d'adoption internationale est une occasion qui vous est offerte pour échanger et partager vos expériences afin de les mutualiser pour le bonheur des enfants béninois. Il vous permettra de revisiter les textes qui créent et organisent l'autorité centrale pour l'adoption internationale au Bénin. C'est une opportunité de partage qui vise à renforcer vos capacités dans la protection de le remplacement qu'est l'adoption. Je vous invite à suivre attentivement les différentes communications et à participer activement aux travaux afin qu'ensemble, nous puissions relever les défis qui sont les nôtres en matière de protection de l'enfance. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux du présent atelier.
Vive la protection de l'enfance au Bénin. Je voudrais, pour ceux qui participent à cet atelier, que vous sentiez véritable acteur de la chaîne de décision et que pour cela, il vous faut vous imprégner, j'allais même dire, vous approprier l'essentiel, l'ensemble des règles procédurales qui s'articulent autour du régime juridique et de l'adoption internationale. C'est indispensable. L'institution a été dévoyée et vous savez les trafics auxquels ça donne lieu au plan international. Si ce n'était le cas, les Nations Unies et le système international ne se seraient pas préoccupés au point de doter les États d'instruments internationaux. Je voudrais donc en appeler à votre responsabilité, à votre conscience. Conscience de parents et de citoyens. Pour que désormais, dès que nous serons partis de ce séminaire, que nous puissions reconstituer l'institution, qu'est l'autorité centrale, et que ceux qui sont appelés à travailler avec elle le fassent de bonne foi et en toute bonne volonté. L'organisation de ce séminaire est une stratégie qui vise la promotion des couches vulnérables et mérite d'être renforcée pour impacter toutes les politiques globales ou sectorielles de développement. Le Bénin termine deuxième des 15e championnats d'Afrique de gymnastique junior et senior derrière le pays hôte, Égypte, avec une moisson de 18 médailles, dont 8 en argent. Même si les écureuils gymnastes n'ont pas pu conserver leurs 3 titres, ils ont amélioré leur performance numérique en remportant 8 breloques de plus que le nombre ramené du Congo-Brazzaville en 2018. Pour rappel, la compétition s'est déroulée du 13 au 17 mars à Sharm el-Sheikh. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.